on est amis, d'accord, jusqu'au moment où, bah voilà, je me retrouve dans une situation où je te vois en petite tenue, tout ça, etc. Je me dis, ah, why not? Où j'attends le jour où, non, j'attends le jour où tu es en embrouille avec ton copain et que tu viennes m'en parler, tu mets ta tête sur mon épaule, à ce moment-là, je regarde, je me dis, ah, bah ouais, finalement, elle était pas si mal. Dans mon cas, si le mec il me dit ouais moi j'ai une meilleure amie et tout, je dors avec elle et tout, tu fais pas partie de mes critères, on se mettra pas ensemble. Je le change pas. Je viens avec des critères. Tu es ouvert à ça, ok on va se mettre ensemble, on va vivre notre histoire d'amour, one life et tout. T'es pas avec mes critères, écoute, je te laisse vivre ta life. Hein. Je sais pas, demain je parle à un gars, il me dit qu'il a eu des amies filles. Si je lui fais entièrement confiance, pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai confiance. Et cette confiance-là me laisserait mon partenaire partir avec sa copine, par exemple, en vacances. Mais oui, parce que... c'est son ami. Non, mais moi, je comprends pas. Non, mais je comprends pas. On est amis, on va en vacances ensemble. On est amis. C'est pas en elle que j'ai confiance, c'est en lui que j'ai confiance. Elle m'a fait aucune promesse, mais lui m'a fait des promesses et il est censé les tenir. Je le vois comme un frère, en fait. Et avec mon petit frère ou avec mon grand frère, peu importe, il y a des choses que je ne fais pas et c'est pas pour autant que je les aime pas. Ils te voient comme des frères. Est-ce que eux ils te voient comme des frères? Mais oui, c'est possible en fait. Mais bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes sur Parlons-en. Je suis votre présentatrice Marie Amougou. Avant de vous annoncer le sujet du débat, je vais demander aux intervenants de se présenter. Bonjour, moi c'est Anne-Sophie et je donne ce que tu fais dans la vie. Ce que je fais dans la vie, moi actuellement je suis étudiante en master et voilà. Bonjour, moi c'est Daniel. L'incontournable. Non, pas l'incontournable. On va dire que dans la vie, je suis entrepreneur et voilà, passionné de culture, de dialogue. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Oko? Bonjour, moi c'est Oko. J'exerce actuellement la fonction d'éducateur spécialisé et aussi assistant familial pour les jeunes gens en très grande difficulté. Donc du coup, moi c'est Cérine, master, étudiante en master, alternante dans le milieu du conseil et ravie d'être ici avec vous pour pouvoir débattre. Selon une étude belge datant de 2016, 79% des hommes iraient directement être amis avec d'autres hommes et 83% des femmes seraient directement amies avec des femmes. L'amitié homme-femme, impassable pour certains, et pourtant elle existe réellement. Aujourd'hui, nous allons débattre, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est réel d'avoir une amitié homme-femme sans arrière-pensée? Qui veut se lancer? Moi. Avec plaisir. Vas-y. Moi, je viens parce que je sais que j'ai un avis qui peut porter à confusion ou polémique. Moi, je suis pour. Pour moi, l'amitié fille-garçon, elle existe parce que je prends mon cas. Par exemple, j'ai des amis garçons avec qui il ne s'est jamais rien passé. Et pour moi, c'est pas un problème. J'attends de voir vos arguments pour vous contrer. Qui veut se lancer dans les contres? Bah, moi, je suis contre. Parce que pour moi, l'amitié fille-homme-femme, c'est plutôt, je dirais, c'est de la camaraderie prolongée. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose. Et là, on se rend compte qu'il y en a un des deux qui avait quelque chose dans la tête. Donc du coup, on attend l'opportunité. Et en fonction de l'opportunité, on tire. Est-ce que quand on trouve quelqu'un est attirant, est-ce qu'on est forcément attiré? Ah, totalement. Ah bah oui. Déjà, un homme ou une femme, de façon physiologique, on est attiré de par le physique, il y a un désir. Moi, je suis d'accord totalement avec ce qu'il dit dans la façon dont il dit qu'en gros, une amitié homme-femme, c'est un CDD en fait. C'est vraiment un CDD, c'est de courte durée. Forcément, surtout venant d'un homme. Moi, je pense que l'amitié d'une femme à un homme, elle peut exister, mais d'un homme venant d'une femme, non. Parce qu'un homme, quand il va parler à une fille, je trouve que c'est toujours avec un intérêt derrière. Je trouve que c'est jamais innocent et c'est pas anodin en fait. Selon moi. Ça, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins normal parce que je pense que si l'homme est plus ou moins doté d'un système de prédation parce que c'est, oui, parce que dans l'idéal, on va dire, si on prend l'être primaire, entre guillemets, c'est l'homme qui va un peu aller chasser, entre guillemets, aller chercher sa femme. Et c'est normal, tu as un homme qui s'adresse à une femme, il va pas spécialement, je me vois pas moi aller parler vraiment à une femme. Après, encore une fois, l'amitié homme-femme, ça dépend de ce qu'on entend par amitié. C'est-à-dire qu'on a tous des amis, on a tous des collègues de travail, etc. Ça veut pas dire qu'on est forcément, on a tous envie d'avoir quelque chose de concret. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on parle d'une amitié, après, je sais pas quelle est
le fond de l'amitié que tu as par exemple avec ton ami, c'est un sujet qui est à débattre. Qu'est-ce que tu veux répondre? Par rapport au lien d'amitié que j'ai, par exemple, avec mes amis garçons et amis filles, on va pas se mentir, c'est pas la même chose. Ce sera pas la même amitié. Après, moi, c'est dans toutes mes amitiés, mais je mets des limites. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, mon ami, il est, par exemple, en couple. Je vais pas me dire, je vais passer 5 heures au téléphone avec lui, comme s'il était seul, etc., juste par respect déjà pour sa copine. Pour moi, en fait, elle existe à partir du moment où, premièrement, déjà, on s'attire pas. Parce que, moi, en tout cas, avec mes amis, ils ne m'attirent pas spécialement. Et si on arrive chacun à mettre nos limites. Donc, du coup, ça veut dire que c'est une amitié décomplexée. Ouais. Si tu t'imposes des limites, ça veut dire que c'est une amitié décomplexée. Ouais. Tu pars pas du principe que, dans tous les cas, je peux être amie avec cette personne et il ne va rien se passer. Mais d'une certaine manière, est-ce que vous pensez pas que le fait qu'une fille peut être belle physiquement, mais je n'ai pas envie d'avoir quelque chose avec elle. Pour vous, c'est pas possible? Dans un premier temps, c'est possible. Mais après, jusqu'à un jour où il y a des situations de faiblesse. En fait, en soi, faut se dire la vérité. Tu vas pas partir avec ton ami en question dont tu parles. Tu vas éviter parfois de te retrouver en bikini devant lui parce que tu auras peut-être peur que, qu'il commence à regarder autrement. L'attirance, en fait, l'attraction va faire que, à un moment donné, quand tu te retrouveras au moment de faiblesse, ce dernier, en fait, il attend que ça. Dans un premier temps, il y a une possibilité que dans un premier temps, quand il te regarde, comme une amie, mais quand il voit que les formes commencent à changer un petit peu, est-ce qu'il y a une possibilité ou pas? Faut se le dire. Cette amitié, en fait, c'est pour ça que moi je parle de camaraderie prolongée, dans le sens où on est amis, d'accord? Jusqu'au moment où, je me retrouve dans une situation où je te vois en petite tenue, tout ça, etc. Je me dis, why not? Ou j'attends le jour où, j'attends le jour où tu es en embrouille avec ton copain et que tu viennes m'en parler, tu mets ta tête sur mon épaule. À ce moment-là, je regarde, je me dis, finalement, elle était pas si mal, ce salaud, il a fait n'importe quoi, et pourquoi ne pas en profiter à ce moment-là? Je pense que c'est une amitié, c'est une camaraderie, en fait, moi je dirais prolongée. C'est pas vraiment une amitié en soi, parce que les choses qu'on fait avec un ami, on va se limiter à le faire parce que on est opposés, en fait, on est dans deux sexes opposés. Comment vous gérez vos relations amoureuses quand vous vous dites que l'autre ne veut pas avoir d'amis? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça peut être toxique? Parce que si on parle d'amitié homme-femme, ça veut dire qu'on parle aussi dans une relation. Ça veut dire que tu es en couple avec une personne et finalement la personne ne peut pas choisir ses amis. Pas parce que d'une certaine manière, elle sait que son partenaire ou sa partenaire ne sera pas en accord avec elle ou lui. Déjà, tu te mets pas en couple. Si tu vois que le gars, tu le questionnes, tu dis écoute, t'as des amis, le mec il te dit ouais, j'ai une meilleure amie, faut pas tâter, faut pas y aller. Donc un homme n'a pas le droit d'avoir une meilleure amie, c'est pas possible. Impossible. Sa meilleure amie, c'est sa femme. Voilà, merci. Mais ça veut dire que vous conditionnez... Non, j'aime bien, je commence à aimer ce débat. Ça commence à devenir dans mon élément. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, vous conditionnez la personne. Ah non, tu la conditionnes pas. Parce que, excuse-moi, quand on est une relation avec une personne, une relation c'est un échange. À la base, avant de te connaître, il connaissait cette personne-là. Ça veut dire que cette personne-là a fait a contribué en fait à faire que cette personne devienne une meilleure personne. Que ce soit personnellement ou dans la relation amicale. Et vous venez et vous décidez de changer, que sous prétexte que vous soyez amis, vous devez avoir une relation de meilleure amie. Je vais me permettre de répondre. Mais permets-toi. C'est pas ce qu'on a dit. Permets-toi. Non, mais ça, c'est quand tu te mets en couple avec un gars ou une meuf, tu viens avec des critères, tu vois. Mm-hmm. Si le mec, il vient et qui te dit, alors moi, je suis... dans mon cas, si le mec, il me dit, moi, j'ai une meilleure amie et tout, je dors avec elle et tout, tu fais pas partie de mes critères, on se mettra pas ensemble. Je le change pas. Je viens avec des critères. Tu es ouvert à ça, ok, on va se mettre ensemble, on va vivre notre histoire d'amour, one life et tout. T'es pas avec mes critères, écoute, je te laisse vivre ta life. Mais non, après oui, tu te mets pas avec quelqu'un pour le fermer, l'exclure d'interaction sociale, mais tu viens avec des critères. S'il correspond aux critères, tu te mets en couple, il correspond pas, tu le changes pas, il fait sa life, quoi. Mais après, moi, pour moi, la situation de en couple, meilleure amie, etc., je pense que c'est aussi une question de confiance. Parce que si t'as déjà confiance, oui. Non, mais vas-y, parce que je vais y venir en plus, donc vas-y. Parce que moi, par exemple, je sais pas, demain, je parle à un gars, il me dit qu'il a eu des amies filles. Si je lui fais entièrement confiance, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais toi, en fait, le truc, je pense qu'on a mal délimité le sujet. C'est quoi ami pour toi? Pour moi? Ouais. Oui, c'est vrai. Définissez le mot ami. Qui veut s'y mettre? Qui veut définir ce mot amitié? Pour moi, c'est de l'affection entre deux personnes, mais une relation qui reste platonique. C'est comme ça que je l'aurais défini. Moi, ami, soit ami avec une fille, c'est une amitié sans limite, avec qui tu partages vraiment ta life, tu vois. Oui.
C'est des moments, une intimité, des secrets. Avec un mec, je me vois mal faire ça, tu vois. Non, mais est-ce que vous vous enfermez pas justement, est-ce que vous enfermez pas dans une case? Parce que d'une certaine manière, la confiance, ça vient personnellement, vous les hommes. Quand par exemple, je veux dire, la femme, d'une certaine manière, vous n'avez pas forcément tout le temps envie de vous confier à votre copine, vous pouvez appeler votre amie et lui en parler parce que vous vous dites que non, dans tous les cas, elle sera un peu plus neutre, elle n'est pas dans certaines situations. Donc ça enlève déjà d'une certaine part tout ce qu'on appelle enfin, je veux dire, tout ce qui est verbal en fait. Mais ce que tu donnes comme exemple, en fait, tu es en train de donner une amitié finalement à distance où j'appellerai ma copine, mon ami, pour lui raconter. Mais sauf que mon ami, je vais pas seulement l'appeler quand j'ai des problèmes, je vais la voir quand j'ai des problèmes. Bien sûr. Mais la définition en fait que l'on veut donner du mot ami, faut savoir que l'origine, enfin la racine, c'est âme. C'est-à-dire qu'il y a le cœur qui est quand même lié à la situation. Donc, on parle de la profondeur du cœur, de la souffrance. C'est pas une connaissance. C'est l'âme qui est attachée à la personne. Et cette âme qui est attachée à la personne va accueillir et ses souffrances et ses bons moments. Donc, du coup, quand tu es dans des moments de souffrance, on sait très bien que, excusez-moi, je le dis comme ça, les filles, quand elles commencent à pleurer un peu sur l'épaule de son ami, on a tendance à se rapprocher un peu plus. Il y a un rapprochement physique. Et ce rapprochement physique entre l'homme... Il n'y a pas un mauvais intention. Par exemple, quand tu disais tout à l'heure que tu mets des limites dans les relations, je pense pas que tu sois capable de t'allonger dans les bras de ton ami. Je pense pas que tu sois capable de partir à la plage où vous êtes que tous les deux, vous êtes en train de vous baigner en bikini. Pourquoi tu mets ces limites-là? Pourquoi pas? Pourquoi tu mettrais ces limites? Après, ça dépend des personnes aussi. Bah oui. Moi, déjà, même avec mes amies filles, je suis pas super tactile. Je me dénude pas comme... Enfin, je me sens pas à l'aise. Après, moi... Quand je parle de limite, c'est même pas forcément par rapport au la drague ou quoi. Je prends l'exemple, c'est l'exemple que tout le monde prend, mais je le vois comme un frère en fait. Et avec mon petit frère ou avec mon grand frère, peu importe, il y a des choses que je ne fais pas et c'est pas pour autant que je les aime pas, que j'ai pas cette relation proche avec eux, mais juste, enfin dans ma tête c'est pas logique. Et je les vois vraiment comme des frères. Toi, tu les vois comme des frères. Est-ce que eux, ils te voient comme des frères? Oui, c'est possible en fait, mais c'est possible. Bah non, en fait, le problème c'est que la conception d'amitié entre filles, entre j'ai une femmes... petite question au coup. Est-ce que ça relève pas du manque de confiance? Ça veut dire je n'ai pas confiance assez à mon partenaire parce que tu en as parlé. J'ai pas assez confiance en mon partenaire pour finalement le laisser gérer ses relations. Parce que si on conditionne les relations d'une personne, finalement, on éloigne d'une certaine part la vérité parce que la personne va se dire, dans tous les cas, si je lui dis que j'ai une amie ou que j'ai des amis avec qui je suis proche fille, dans tous les cas, elle va me casser la tête, donc je préfère cacher ça. Mais en fait, j'ai réellement cette amitié qui existe, mais juste parce qu'elle veut pas accepter, en fait. Mais cette amitié-là dont tu parles, est-ce que, si je parle la question de la confiance, donc admettons que j'ai confiance à mon partenaire, j'ai confiance, et cette confiance-là me laisserait mon partenaire partir avec sa copine, par exemple, en vacances? Mais oui, parce que c'est son ami. Non, mais moi, je comprends pas. Non, mais je comprends pas. On est amis, on va en vacances ensemble. On est amis. Mais en fait, c'est pas en elle que j'ai confiance, c'est en lui que j'ai confiance. Elle m'a fait aucune promesse, mais lui m'a fait des promesses et il est censé les tenir. D'accord. Coûte que coûte. Non, Daniel, il faut parler. Je sens que c'est un élément, il faut parler. Non, mais en fait, pour moi, c'est un débat qui, je sais pas, qui n'a aucun sens pour moi, même en termes, je veux dire, de biologie dans le sens large. C'est-à-dire qu'un homme et une femme, physiologiquement, ils sont faits pour s'accoupler. C'est-à-dire que pour moi, et ça me rappelle même l'époque en primaire où moi, ça m'est arrivé, plein de personnes, c'est le cas, où tu es à côté d'une fille qui te plaît pas spécialement en début d'année, mais à force d'être avec elle, assis à côté d'elle, au bout d'un moment, elle finit par te plaire. Et je pense qu'un homme et une femme, peu importe le contexte, peu importe qui ils sont, s'ils ont une relation où ils ne s'imposent pas certaines limites, ils finissent par... Je vais extrapoler, je vais aller dans quelque chose d'assez fourbe, mais il y a des cas qui existent, et je pense que tout le monde en a déjà entendu, de frères et de sœurs qui ont fini par avoir des attirances. Je pense qu'il y a certaines limites. Je pense que votre frère, frères et sœurs, on s'aime, on sait qu'il n'y aura jamais rien, c'est pas pour autant que vous allez vous doucher tout nus ensemble. Pourquoi? Parce que t'es un homme, c'est une femme. Non, mais aussi le respect du corps. Mais après, bon, moi, je vais donner un exemple. Moi, j'ai un meilleur ami. Je suis très proche de mon meilleur ami, mais il ne s'est jamais rien passé. Jamais. Et je ne pense pas qu'on pense à ce genre de choses. Donc, moi, je me dis, est-ce que c'est juste vous, en fait, dans vos relations qui se disent que... Moi, je pense que ton ami, il pense à ce genre de choses. Si non. Toi, tu y penses, soit toi, tu penses, et t'es pas honnête avec toi-même, et tu le sais pas, parce que là, ils le savent pas, ils le décriront comme ça, soit c'est lui. Parce que c'est impossible pour moi que vous soyez
après, ça dépend. Mais il y a du des degré femmes qui sont d'amitié. très amies avec les hommes, comme il y a des hommes qui sont très amis avec les filles. Moi, je l'ai vu par exemple au lycée. J'ai vu dans ma classe, j'avais plein de filles, dont moi, où on était plus proche des hommes parce qu'on avait l'impression que ça faisait moins de problèmes, ça faisait moins de chipie, ça faisait moins de ceci, et on se confiait plus facilement aux hommes parce qu'on se disait, eux, ils ont un œil extérieur. Non, mais c'est vrai, vous le dites, mais vous avez quand même un œil que nous, les femmes, on va pas forcément avoir en fonction des conseils. Donc finalement, est-ce que ça, c'est de l'amitié ou bien c'est juste le fait d'avoir de l'affection et de se dire, je me sens proche de cette personne? Non, mais les hommes et les femmes, on fonctionne pas de la même façon, tu vois. Nous, les femmes, quand même, on vient avec une approche naïve quand on parle à un gars. Le garçon, non. C'est comme il a dit tout à l'heure, c'est physiologique, en fait. C'est physique. Il y a du désir, il y a des hormones. Enfin, t'as pas besoin de passer à l'acte, en fait, pour un homme, pour avoir de l'attirance pour quelqu'un. Alors que nous, tu vois, quand on va avoir une interaction avec un homme, il faut qu'il y ait un jeu de séduction, t'as de l'interaction, faut qu'il y ait du charme, faut qu'on discute, faut qu'on partage un moment. Alors qu'un homme, il n'a pas besoin de partager un moment. C'est... T'es jolie, voilà, enfin désolé entre guillemets, t'es bonne, gna, tu me plais, il va se passer un truc. C'est physique. Après, il faut se dire quelque chose aussi, c'est que la proximité que tu as avec ton ami, là, je pense que quand tu te poses, tu peux t'allonger avec ta copine. Hein, tu peux t'allonger avec ta copine. Est-ce que cette proximité-là que tu as avec ton ami, tu serais capable de t'allonger à côté de lui? Bah oui, c'est un pote. Parce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Je me dis, il faut bien... Le pote, il est bien. Mais il faut peut-être redéfinir bien, en fait, quel est le sens même de la personne. Je peux être accolé à une personne, je peux être proche d'une personne. Cette personne peut être une personne physiquement qui est plaisante, mais je ne suis juste pas attirée par cette personne-là. Ah oui, là, je pense que tu évoques quelque chose d'autre, parce qu'il y a des cas où, évidemment, tu n'es pas attiré par la personne, il y a un délit corporel, un délit de visage qui fait que, voilà, en fait, ce visage ne te plaît pas, le corps, le physique ne te plaît pas, donc du coup, quoi qu'il en soit, tu regardes autrement. Oui, à ce moment-là, il y a une possibilité d'amitié, mais on ne sait pas jusqu'où, si on se trouve dans une île déserte, on ne sait pas. Donc tu n'as pas d'amis-filles? T'as pas d'amis femmes? Non, moi j'ai pas d'amis femmes, non. Ah d'accord. Non, donc non, ça discute directement, il y a l'objectif. Non, quoi. j'ai des connaissances. Pour moi, la question de l'amitié, elle est beaucoup plus profonde. C'est pas parce que je vais échanger 2-3 phrases avec toi que je vais te considérer comme ami. Et d'ailleurs, on le voit aussi même dans le panel en tant qu'homme. Il y a des personnes avec qui on peut dire que c'est des amis, mais on arrive quand même à définir ça, c'est mon ami, c'est mon ami. Donc du coup, il y a des personnes, c'est des connaissances, c'est des personnes avec qui on discute, mais qui ne connaissent pas nos profondeurs. Mais la question de l'amitié, pour moi, ça touche aux profondeurs de ton cœur. Et ce n'est pas rien. Moi, j'aimerais revenir sur quand on parlait de la confiance, etc. Exactement, vas-y. Pour moi, en fait, je comprends pas qu'est-ce qui vous fait peur si votre gars ou votre copine ou votre copain a un ami ou une amie du sexe opposé. En fait, qu'est-ce qui vous fait peur dans ce cas-là? Ah, moi, j'ai pas peur si elle fait n'importe quoi, elle s'en va. Mais en tout cas, moi, personnellement, je suis un garçon. Ouais. Je sais que si je me retrouve dans des situations compliquées avec une fille et que, voilà, il y a des vêtements qui se mettent à tomber, je sais pas si je résisterai. Donc, ami ou pas, il y a des situations où on peut pas tenir. En fait, physiologiquement parlant, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y aura forcément une réaction corporelle. L'homme aura une réaction, la femme, ça se passera pas de la même manière entre femmes et entre hommes et hommes, mais tu te retrouves une femme et un homme se retrouvent complètement déshabillés, mais vous allez pas dire que voilà, on est amis. On va approfondir l'amitié à ce moment-là. Donc c'est d'autres réalités. Je pense qu'il faut pas faire semblant. Pour moi, c'est pas possible. Tu voulais dire un truc avant que je clôture? Non. Je vais clôturer le débat pour qu'on gagne en temps. Est-ce qu'on va faire un dernier tour de table par rapport à ce sujet et vous allez donner votre avis? Pour finir. Ok. On commence par qui? On a commencé par toi. Allez, l'homme. Ah c'est bien. Je suis pas dans la cuisine, donc ça va. Non, mais je pense que il y a quand même une réalité, comme le frère a dit tout à l'heure, il y a une réalité physiologique à tenir en compte. Donc évitez de vous retrouver dans des situations compliquées. Si vous n'avez pas de mauvaises intentions, si vous pensez que cet ami-là est votre ami, vous n'êtes pas dans sa tête. Vous ne savez pas ce que lui il pense, vous ne savez pas l'occasion qu'il attend. Donc parfois il faut éviter de se retrouver dans des situations compliquées pour ne pas commencer à pleurer. Je pensais que c'était mon ami alors qu'il voulait quelque chose d'autre. Donc voilà ce que j'ai à dire. En tout cas, dans les relations, vous êtes compliqués. Vas-y, ma belle. Moi, je pense que je reste sur ma position. L'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. D'une part, de par l'attirance physique, il y aura toujours un moment où une des deux personnes elle va attendre une brèche dans le couple ou une faille de son partenaire pour vraiment s'immiscer dans une amitié et créer un contexte particulier. Et oui, voilà, moi, c'est mon mot de fin, quoi.
En tout cas, C'est si ça. tu la cherches, il faut pas avoir la un sexe opposé facile. Moi aussi, je change pas, hein. Pour moi, ça existe toujours, puisque je le vis au quotidien. Pour moi, ça relève peut-être d'un manque de confiance envers l'autre ou quelque chose comme ça, mais c'est pas... Je change pas d'avis. Et peut-être, est-ce que c'est pas un manque de confiance envers soi-même? Tu vas répondre avant de dire la fin. Non, c'est pas un manque de confiance envers soi-même. Moi, je pense que c'est juste un homme et une femme, ils sont pas faits pour être amis. Et je pense qu'il faut encore une fois, l'amitié, c'est un sujet qu'il faut approfondir. Il y a des gens, moi, quand j'étais petit, on faisait la différence entre amis et potes, parce que amitié, c'est quelque chose de vraiment sincère. Et donc, amis, on va dire au sens large, des amis, des connaissances, bien sûr qu'un homme et une femme, ils vont pas penser à se sauter dessus dès qu'ils vont se voir. Mais je pense qu'une fois qu'il y a une relation qui est vraiment fusionnelle, mais plus, où les personnes sont tout le temps ensemble, je pense qu'il est inévitable que l'un des deux ait des sentiments. Et parfois, peut-être qu'elle ne le sait même pas ou qu'il ne le sait pas et qu'il ne se rend pas compte. Mais je pense que c'est vraiment impossible et que ça se fera forcément. Merci d'avoir suivi ce débat. Nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine émission dans Parlons-en.